Bonsoir. Bonsoir. Fadela. Enchanté. Oui, Oui, je oui. suis Vous venue êtes pour... oui, je suis professeur de philosophie et j'ai écrit deux livres, L'Arbre d'ébène et Les Ensorcelés. Oui. Les Ensorcelés publiés chez Buchet-Chastel en 2008. Et vous avez accepté de venir ce soir nous parler d'un thème qui est auteur, faites ce qu'il vous plaît. Voilà, donc on va vous laisser la parole sur un sujet que vous m'avez envoyé il y a quelque temps et dans lequel j'ai senti effectivement beaucoup d'émotions. Un sujet auquel vous êtes attaché, puisque sur le livre qui s'appelle Les Ensorcelés, que vous avez publié en 2010. Oui, 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 c'est oui, oui. l'histoire de ma famille. Hein. De votre famille, ouais. C'est pas seulement la mienne, c'est pas mon expérience intime, c'est une expérience, c'est mon expérience, mais aussi celle de ma famille, parce que ça part d'un drame, d'une tragédie, d'un fait divers qui s'est déroulé en 1972. Donc ma mère, ma soeur ont été assassinées par un voisin qui n'a pas été condamné. Il n'y a pas eu de procédure judiciaire. Donc il y a vraiment, pour moi, écrire ce texte était une nécessité déjà pour offrir à ma mère et à ma soeur qui avait 17 ans et ma mère 34, une sépulture, une réelle sépulture littéraire, hein, parce que c'est le moyen que j'ai trouvé pour combattre cette injustice. D'accord. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 6 ans. 6 ans. J'avais 6 ans. Et donc voilà, depuis, alors j'ai écrit un premier texte qui s'intitule L'Arbre d'ébène, et je n'avais pas encore saisi tout à fait la portée, la raison. Si j'ai écrit ce texte, c'est l'histoire d'un petit garçon malien qui fuit avec sa mère du Mali et qui passe par le Sénégal et qui arrive à Marseille et qui vient à Paris et qui se sent persécuté. Mais en même temps, c'est pas une histoire, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ce n'est pas une histoire, racontée. C'est un petit garçon de 10 ans qui raconte son histoire. Et j'ai voulu parler de ce petit, à la place de ce petit garçon. C'est un soi mandaté. Hein. Il n'a pas un langage d'adulte et il n'a pas un langage d'enfant. C'est un langage que j'ai totalement inventé à partir de mes connaissances. Je me suis beaucoup inspirée de Bachelard, beaucoup inspirée donc de ces philosophes qui ont beaucoup travaillé sur l'imaginaire, l'imagination, et j'ai trouvé que, voilà, donc c'est un petit garçon qui a un langage totalement à part. Pour dénoncer justement les problèmes liés aux sans-papiers et notamment les persécutions d'enfants dans les écoles. Alors vous m'aviez dit, quand on avait préparé ce sujet, vous m'aviez dit que vous aimez bien, que vous pouvez écrire de livres qu'à partir du moment où vous étiez vous-même dans la réalité de l'écriture, dans la réalité du fait qui va... Oui, j'ai besoin, c'est à partir... En fait, je pars de mes désordres intérieurs, d'abord. Alors que quand je sens que quelque chose, que justement quelque chose en moi que ça bouillonne et que je sens qu'il faut absolument que ça sorte parce que c'est violent, parce que je ne peux pas garder cette agressivité qui n'est pas la mienne, hein, qui est celle de la société, que me renvoie la société. Donc comme par exemple, c'est pas moi qui ai inventé la loi concernant la directive retour, c'est une supra-législative, mais qui concerne quand même les pays européens. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'était pas moi qui ai inventé ces lois, donc dernièrement le GISTI m'informe d'énormément de choses qui se passent en ce moment. Bon, alors, par rapport à ce que je reçois, la solution, c'est... voilà, donc j'ai ces pensées, ces désordres intérieurs qui sont créés qui sont suscités par l'extérieur, par ces lois, par des attitudes aussi, et puis des pensées confuses apparaissent, qu'il faut absolument que je qualifie. Et je ne trouve pas, même ces pensées confuses qu'on qualifie parfois par faiblesse d'ailleurs, déséquilibrantes,
que l'écriture pour moi apparaît. C'est à ce moment-là que l'écriture pour moi apparaît. Et je pars toujours donc d'une force informe que je subis, qui pourrait s'apparenter à de la violence d'ailleurs, une complexe vibration disharmonique, une cacophonie qui me dérangeante et qui comble mon intérieur. Et donc j'ai besoin à ce moment-là de livrer, de mettre en mots voilà, ces choses dérangeantes. Et alors effectivement, ça veut dire que je suis attentive à ce genre de manifestations, surtout que, mais pour que ces retentissements d'âme, si vous voulez, m'apparaissent clairement, j'ai besoin de leur donner des noms, des mots, et je ne modifie pas le contenu de mon intériorité, hein, j'en éclaire simplement les formes en les décrivant par la parole. Et donc je donne de l'aplomb, si vous voulez, de la consistance aux choses que je ressens. Et c'est parfois très très difficile, parce que, notamment concernant les ensorcelés, puisqu'il s'agit d'une tragédie que j'ai vécue, donc c'est parfois, oui, c'est parfois là, ça a été, je pense, une expérience extrêmement difficile. Ça a été, je crois que, mais il était nécessaire pour moi d'en parler. Alors, effectivement, ça suppose plusieurs dispositions, ça suppose un peu de courage, c'est-à-dire un affrontement, enfin, en tous les cas, ne pas être effrayé par ce qu'on ressent, et puis ne pas... Par ce qu'on ressent, c'est-à-dire à l'intérieur de oui, c'est ça, de ce qui circule à l'intérieur de soi, de pas nier ses vérités, en tous les cas, de les accepter, de commencer par les accepter, puis aussi, effectivement, trouver les mots... qu'il faut et tenter de les mettre au bon endroit. Parfois c'est compliqué. Bon, après un ensemble de tâtonnements, d'hésitations, il y a une espèce de totalité synthétique qui organise ce chaos, ce désordre intérieur. Et de toute façon, je pense, enfin moi en ce qui me concerne par rapport à ma propre expérience liée à l'écriture, pour qu'un monde intérieur comme Nasser, l'arbre d'ébène, Nasser lui-même est un univers, ce petit garçon. Pour qu'un monde intérieur, une expérience intime, perce et fasse son entrée dans le domaine de l'esprit objectif, pour qu'en fait ce soit, il faut un véritable désir de dire, enfin une nécessité plus qu'un désir, de clamer quelque chose. Et l'écriture pour moi est un superbe cri de liberté, capable de faire entendre des émotions. Pour moi c'est extraordinaire. Ce moyen, c'est un moyen, un outil, et pour les faire entendre, il faut parfois se brûler. Moi, je me suis un peu brûlée avec les ensorcelés, j'ai eu quelques soucis aux yeux, donc il faut faire attention avec l'écriture. Parce que aussi effectivement, c'est une espèce de marmite en soi bouillonne, et enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'espère que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, et il faut aussi entendre ces jets volcaniques, il faut et puis vouloir s'en débarrasser, absolument.